Télé 50 et vous faites bien, c'est l'heure du journal. On commence d'abord avec cette nouvelle, l'émissaire du chef de l'État, Joseph Kabila, qui poursuit ses consultations politiques, a rencontré ce jeudi le député national Moalan Semi. Eh bien, ce dernier a sollicité et obtenu la libération de plusieurs de ses militants incarcérés au Congo central. On va prendre cette fois la direction de l'Assemblée nationale. Sachez que le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement, Oba Minakou, a échangé ce jeudi avec le patron de la MONUSCO, Martin Kobler. Au menu de leur entretien, les relations entre la MONUSCO et le gouvernement, l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de l'RDC. Martin Kobler a confirmé la décision du Conseil de sécurité qui s'engage pour le retrait progressif des casques bleus après 15 ans d'activité en RDC. C'est à 9h que Martin Kobler franchit la porte du bureau du président de l'Assemblée nationale, Oba Minakou Ndialandjoko. Reçu en audience, les patrons de la MONUSCO a échangé avec les speakers de la Chambre basse du Parlement congolais sur l'action de la MONUSCO en RDC. Après la tuerie de des casques bleus tanzaniens par les ADF Nalu, Martin Kobler entreprend les démarches auprès des autorités congolaises pour la reprise des patrouilles mixtes FARDC MONUSCO dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je lui ai expliqué la nouvelle résolution. Nous sommes en train d'avoir un dialogue stratégique maintenant parce que nous voulons réduire la force de la MONUSCO. C'est l'objectif du gouvernement, c'est notre objectif, c'est aussi l'objectif du Conseil de sécurité. Parce que nous sommes ici dans le pays pendant 15 ans, 16 ans maintenant. C'est vraiment le temps de réduire la force, mais en même temps de ne pas laisser une situation fragile derrière nous. Après 15 ans d'activité sur les sols congolais, la MONUSCO préconise le retrait progressif des casques bleus, adhérant ainsi à la demande du gouvernement de la République démocratique du Congo. Autre titre d'actualité, le premier congrès extraordinaire du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie s'est ouvert ce jeudi à Kinshasa. Militants et cadres du parti vont, durant 2 jours, réfléchir sur plusieurs sujets, notamment la validation de différentes listes des candidats du PPRD aux élections provinciales, municipales et locales. Il sera également question de faire l'état de lieu du parti avant la nomination d'un nouveau secrétaire général du parti en remplacement à Évariste Boshab, nommé au sein du gouvernement Matata II. Aux allures d'un classico, la lutte au pouvoir s'annonce rude, mais les formations politiques conscientes des enjeux sont déjà en ordre de bataille. Et dans la salle de réunion de la foire internationale de Kinshasa, militants et cadres du PPRD, venus des 4 coins de la République, ont répondu présents à ces premiers congrès extraordinaires du parti, axés sur l'état des lieux, les enjeux électoraux et sur les perspectives d'avenir, dont quelques lignes sont présentées ici par son secrétaire général Évariste Boshab. Notre parti continue à rappeler invisiblement attaché aux principes démocratiques et particulièrement aux élections. C'est pourquoi, bien avant même la publication du calendrier électoral, nous avions tenu à aménager notre ordre de bataille. Maître d'ouvrage du programme gouvernemental, le Premier ministre Matata Ponyo, cadre de ces partis, est prévenu sur les grandes réalisations du gouvernement. La République démocratique du Congo contre 6,6% pour l'Afrique au sud du Sahara. Les taux de change parallèles, lesquels reflètent la réalité du marché, est resté stable au cours de la période 2010 et 2015. Dans ces mêmes chapitres d'état des lieux, Oba Minakou, président de l'Assemblée nationale, a également fait celui de son institution. Prenant la parole au nom du chef de l'État et initiateur du parti, Yérodia Abdoulaye Ndombassi a appelé les militants et cadres du PPRD à la loyauté et à la fidélité envers le camarade Joseph Kabila avant de procéder à l'ouverture de travaux. Outre cela, les participants aux travaux des commissions de ces congrès vont également statuer sur la question de la nomination d'un nouveau secrétaire général du parti en remplacement d'Évariste Boshab, récemment nommé dans le gouvernement de cohésion nationale.
Dans l'actualité également, le vice-premier ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiachi, a clôturé ce jeudi les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil du Programme national d'appui à la protection sociale. Durant 2 jours, les participants ont réfléchi sur l'élaboration du document de politique nationale de protection sociale qui sera ensuite présenté au Parlement au mois d'octobre prochain. Le gouvernement de la RDC s'est engagé à garantir à toutes les couches de la population une couverture de protection sociale efficace d'ici 2025. On écoute tour à tour le vice-premier ministre Willy Makiachi et Anatole Mangala, président du Conseil du Programme national d'appui à la protection sociale. Nous voici au terme de cette deuxième réunion ordinaire du Conseil du Programme national d'appui à la protection sociale, qui avait comme objectif d'informer toutes les parties prenantes sur l'état de la situation de la protection sociale en République démocratique du Congo et sur les nouvelles orientations au niveau international, d'harmoniser les vues sur la démarche proposée pour élaborer la politique nationale de protection sociale et la stratégie y afférente, de prendre l'engagement solennel de privilégier le consensus et la synergie dans les processus de mise en place du socle de protection sociale en République démocratique du Congo. Comme nous avons eu à le constater tous, élargir la couverture de la protection sociale à toute la population congolaise constitue un investissement pour le gouvernement de la République. C'est depuis 2005 que les chefs de l'État avaient demandé au gouvernement de pouvoir doter les pays d'une politique nationale de protection sociale. Et vous-même, comme Congolaise, vous savez qu'on a passé beaucoup de moments de crise. Mais maintenant, avec le gouvernement Matata, l'option est élevée que ça devienne une des priorités des priorités. On fait un saut à prison au Kasaï-Oriental où le président provincial de l'UNPC ville-province de Kinshasa a échangé ce jeudi avec les professionnels des médias de la ville de Mbuji-Mayi. En séjour dans cette province, Jean-Marie Kassamba a conscientisé les hommes et femmes des médias sur l'attitude à adopter en période électorale. Des échanges fructueux ont émaillé le débat qui a pris fin sur une note de satisfaction. C'était une promesse faite aux journalistes de la province des Kasaï-Oriental au sortir de l'audience qui lui avait accordé le gouverneur de province Alphonse Ngoï Kassanji. En séjour dans la province des Kasaï-Oriental, M. Jean-Marie Kassamba, le président provincial de l'INPC pour la ville-province de Kinshasa, a voulu échanger avec les professionnels des médias de la ville de Mbuji-Mayi, particulièrement sur la façon de traiter l'information en période électorale. Il s'agit là de réveiller les consciences des uns et des autres par rapport à la tâche immense qui attend ces hommes pour qui la population a beaucoup d'intérêt. Dans cette salle de réunion de la Sainte-Marie-Ville-Miba, Jean-Marie Kassamba s'est étalé longtemps sur le travail qui devra abattre les journalistes en tout temps. Il a aussi insisté sur les contrats qui devront être signés entre les promoteurs des chaînes de radio et les journalistes. Parce que la précarité dans laquelle vivent les journalistes à travers la République démocratique du Congo devra interpeller les uns et les autres. Je sens ici l'effervescence de la presse. Je sens un foisonnement de la presse. Je sens qu'il y a un besoin de professionnalisation de ce métier. Et j'ai échangé en toute liberté avec mes confrères et j'ai senti que si nous y mettons un peu de moyens, un peu de responsabilité, notamment des patrons de presse, beaucoup plus d'assainissement, cette presse du Kasaï-Oriental va vous faire du bon travail. Peut-on parler aujourd'hui de la presse, de l'opposition et de la majorité? On n'est pas journaliste de l'opposition, de la majorité, on est journaliste tout court parce que la population qui nous écoute, elle est une. Ce sont les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs. Donc nous devons nous dépasser, avoir un débat certainement à notre sein, mais avoir une unité, une cohésion pour être fort. Parce que quand on est divisé, c'est difficile même de peser à Kinshasa, vous savez. Moi j'aurais voulu que tout le monde soit dans cet élan-là, et nous allons travailler ensemble de sorte que ce qui se fait ici au Kasaï ait un rétentissement au niveau de Kinshasa.
Parlons à présent découpage territorial avec la poursuite de la campagne de sensibilisation de la nouvelle province du Kwilu. Jean Kamisendou s'est rendu dans la grande entité du secteur de Kisumbu dans le territoire de Massi-Manimba. Le gouverneur est revenu, comme partout où il est passé, sur les bienfaits de la réorganisation administrative qui ne doit en aucun cas créer le risque d'un quelconque tribalisme, estime-t-il. Cette foule en liesse s'attend visiblement à une bonne nouvelle de la part de leur hôte. C'est le cas. Il s'agit d'un double message. Le premier porte sur tout le bien du découpage territorial pour Paikongila. Et c'est devant une population attentive que fait face Jean Kamisendou. Il faudra donc que nous puissions savoir qu'on est découpé, c'est vrai, mais nous restons fils de même père, d'une même mère. Pas de tribalisme là-dessus. Et s'il n'y a pas de tribalisme au niveau des provinces, il ne peut pas y avoir aussi de tribalisme au niveau des secteurs. C'est très important. Et les enfants doivent le savoir, vous qui êtes en train de grandir. Celui-ci, par exemple, était médecin-chef de zone. Il reconnaît l'apport de l'exécutif provincial, surtout dans la construction de la source de captage d'eau potable. Vous êtes le premier gouverneur en fonction qui a accepté de mettre Paikongila sur votre agenda malgré vos multiples occupations. Ceci est une preuve irréfutable de l'importance que vous accordez au développement de cette contrée. Un motif de joie pour ses habitants qui, pour d'autres, voient pour la toute première fois cet ouvrage. Et ensemble, ils se sont décidés à accompagner Jean Kamisendou sur le site pour son inauguration. 43 ans après, l'eau potable coule. Ces tanks d'une capacité de 1245 mètres cubes peut desservir 1243 ménages. Juste après, Jean Kamisendou a visité l'hôpital de référence de Paikongila, toujours dans la province du Kwilu. Et sur place, quelques gestes de bienfaisance sont posés. Et puis le ministre de la Recherche scientifique et technologie a bouclé ce 14 mai sa mission de travail dans la province du Katanga. Avant de rentrer ce soir à Kinshasa, Daniel Madimba a longuement échangé avec les opérateurs miniers du Grand Katanga sur les pertes des sources radioactives et leurs effets nuisibles sur les travailleurs des sociétés minières et de la population katangaise. Témoin de cette sensibilisation, une délégation des scientifiques accompagnant le ministre, le responsable provincial de la FEC et la haute direction de l'AGECAMINE. Ce jeudi 14 mai, le ministre de Recherche scientifique a consacré son programme à une importante communication aux opérateurs miniers. Cette communication a porté sur la conscientisation des interlocuteurs sur le problème de perte des sources radioactives, ce qui constitue une menace très sérieuse pour la santé de la population. Le ministre Daniel Madimba a commencé son adresse par remercier le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour avoir favorisé la cohésion nationale et la paix dans notre pays, sans lesquelles sa mission ne pourrait avoir lieu. Il a également rendu hommage au Premier ministre Matata Ponyo, qui ne cesse de lui apporter un appui nécessaire dans la conduite des activités de son ministère. Daniel Madimba Kalonji a invité les opérateurs miniers à s'appuyer sur le CNPRI, qui est l'organe technique de son ministère habilité à réguler les sources radioactives au Congo-Kinshasa. Dans son intervention, Emmanuel Tibou, président du CNPRI, a informé l'assistance sur l'implantation de la CNPRI au Katanga. Par la même occasion, le président du CNPRI, Emmanuel Atibou, a appelé les exploitants miniers détenteurs des sources radioactives à aller les déclarer à sa structure. De son côté, le professeur Lukanda Mwamba, commissaire général à l'énergie atomique, l'autre structure du ministère de Recherche scientifique, a attiré l'attention des responsables du mining que l'usage abusif des sources radioactives affecte dangereusement la santé de la population environnante et peut aussi ternir l'image du pays sur la scène internationale. On passe au sport, 8e de finale bis de la Coupe de la Confédération et c'est pour finir. L'association sportive club a quitté ce jeudi Kinshasa via Brazzaville en destination de Bamako où elle sera reçue ce 16 mai par le Stade malien. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la phase allée de 8e de finale de la 12e Coupe de la Confédération. Avant leur départ au Bichingobila, les Dauphins noirs ont promis de limiter les dégâts en réalisant un match plein de Doumbala.
Après avoir éliminé Ferroviario de Beira du Mozambique et Royal Leopard du Swaziland, respectivement en 16e et 8e de finale, l'association sportive et club de Kinshasa devra encore redoubler les efforts, d'autant plus que cette fois il s'agira de notre adversaire, Corias, le Stade malien, un habitué du continent, club qui est le tout-puissant